internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mardi 11 août 2020. D'abord, les nouvelles du Sénégal. Beaucoup de mesures ont été prises au-delà des mesures de restriction de mobilité qui ont été acceptées. Ces mesures, il faut les reconduire. Nous allons vers de grands rassemblements religieux. Il faut commencer dès maintenant à les aborder avec les khalifes qui sont des citoyens comprenant les enjeux, avait déclaré le professeur Mary Teuw Niane, qui était l'invité de l'émission Grand Jury sur la RFM, ce qui n'a pas laissé indifférent Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. À suivre nos confrères de Mouride Info. Pour le chargé de la communication de l'organisation du Grand Magal de Touba, le khalife des Mourides n'a de leçons à recevoir de quiconque et est suffisamment responsable pour prendre la décision adéquate dans une pareille situation. Cette voix autorisée de la cité religieuse de se demander où était-il lorsque Serigne Mountakha mettait 200 millions dans la lutte contre cette pandémie ou lorsqu'il imposait le respect des gestes barrières. Guy Marius Sagna est libre. La mesure de garde à vue a été finalement levée. Pour rappel, plus tôt ce lundi 10 août 2020, il a été arrêté pour attroupement sur la voie publique et rassemblement non autorisé. À en croire ses proches, l'activiste membre de Frappe France Dégage était à la préfecture de Dakar pour déposer une lettre d'information pour une marche. Dans une interview accordée à l'Observateur ce lundi, le professeur Moussa Seydi est revenu sur les cas de coronavirus issus de la transmission communautaire qui explose en ce moment. On y insiste parce que dès qu'il y a un cas communautaire, l'explosion est attendue. Le cas communautaire est le cas pour lequel on ne connaît pas la source de contamination, et dans la mesure où on ne connaît pas la source de contamination, on peut croire que la source a déjà contaminé d'autres personnes. Ensuite, on sait en moyenne qu'en un mois, un cas communautaire peut contaminer 400 personnes sans qu'on ne s'en rende compte. Sur 1402 tests effectués ce lundi 10 août, 137 cas sont revenus positifs, dont 64 cas communautaires, un cas importé, dont 64 cas contacts suivis, un cas importé et 72 cas issus de la transmission communautaire. 38 patients hospitalisés ont été déclarés guéris hier lundi et 45 cas graves étaient pris en charge en réanimation. Jusqu'au lundi donc 10 août, le Sénégal en était à 11 312 cas confirmés, 7 390 guéris et 236 décès et 3 685 malades sous traitement. L'Afrique comptait ce lundi 10 août 1 047 049 cas confirmés de coronavirus. La pandémie a déjà coûté la vie à 23 258 personnes sur le continent selon le bilan régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie Covid-19 sont l'Afrique du Sud avec 559 859 cas, dont 10 408 décès. L'Égypte avec 95 492 cas, dont 5 009 décès. Le Nigeria avec 46 577 cas et 945 décès. Le Ghana avec 41 003 cas, dont 215 décès. Et l'Algérie avec 35 214 cas et 1302 décès. Nous restons en Afrique avec cette fusillade meurtrière dans une prison en Somalie. Les forces de sécurité somaliennes ont abattu ce lundi 4 prisonniers après une fusillade dans la prison centrale de Mogadiscio, selon les responsables de la sécurité. 3 gardiens de prison ont été tués, ont confirmé les responsables. D'après les autorités carcérales, les détenus d'Al-Shabaab sont parvenus à faire entrer 3 pistolets et 6 grenades dans la prison. Grâce à ces armes, les détenus se sont attaqués aux gardiens de prison, déclenchant la fusillade. Sur l'international, l'enquête sur l'incendie criminel à Denver, États-Unis, dans lequel 5 Sénégalais d'une même famille sont morts, avance à grands pas. Selon le journal L'Observateur, la police a identifié un suspect en fuite qui aurait mis le feu à l'appartement de la famille Joel. La police détient des vidéos obtenues à partir de caméras de surveillance qui ont filmé les individus prenant la fuite à bord d'un véhicule
au moment de l'incendie. Un individu se disant armé et au comportement agressif a été blessé lundi par des tirs du service secret près de la Maison Blanche et transporté à l'hôpital. Le président américain qui s'exprimait devant les journalistes au même moment a été brièvement escorté hors de la salle de presse. Donald Trump a été donc escorté hors de la salle de presse de la Maison Blanche par le service secret chargé de le protéger. 6 jours après la double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth, le premier ministre libanais Hassan Diop a annoncé lundi la démission de son gouvernement. Aujourd'hui, nous répondons à la volonté du peuple qui exige que les responsables de ce désastre dissimulé pendant 7 ans rendent des comptes et à son désir d'un véritable changement. Face à cette réalité, ils annoncent aujourd'hui la démission de ce gouvernement, a-t-il déclaré. Les cas de contamination au coronavirus ont dépassé les 20 millions de cas dans le monde. 12 222 744 malades sont guéris, mais 734 755 sont décédés à cause de la pandémie coronavirus. Les États-Unis regroupent à eux seuls 5 83 857 cas confirmés et enregistre 162 816 décès. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. SeneInfo International. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.